Soyez au cœur de l'actualité avec Liquideo, fabricant français de liquide pour cigarettes électroniques. Bonjour, la chaîne de la vape. Bienvenue aujourd'hui de Seago, le Jeep 2 et le K2. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte, c'est fantastique dans l'atelier de mécanique. Bonjour Philou. Salut Jacques. Bonjour James. Bonjour Jacques. Ça va? Bonjour James. Ça va. Bonjour Philippe. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, voilà, donc on a un petit outil qui est vraiment très beau. Enfin, moi je trouve, hein, c'est subjectif, évidemment. Mais voilà, un petit mode entièrement en inox avec un atomiseur assez particulier, on va voir dans les détails. James, tu nous as déjà parlé dans une revue précédente de Seago. Dans l'idée encore de faire du bon matériel, qu'est-ce qui se passe avec cet appareil-là? Quel est le principe? Donc, je vais vous parler de la Jeep 2, la batterie Jeep 2 avec le clairomiseur K2. La nouveauté sur ce produit, c'est que en haut du clairomiseur, on a une partie de récupération. Donc, on va trouver tout ce qui est retour de condensation. Ça va être coincé ici et qu'on peut nettoyer à peu près une fois par jour pour avoir toujours un clairomiseur qui ne fuit pas. Donc c'est le drip type qui est propriétaire, mais qui fait office de condensateur de buée. Exactement. Alors, c'est quoi le principe en fait sur cette récupération de condensation? D'où elle vient? Alors la condensation, bien sûr, à chaque fois qu'on vape, c'est de la vapeur donc, qui remonte. Et ici, dans ce compartiment-là, on va avoir vraiment tout ce qui est retour, tout ce qui va être dans le drip type, que des fois, en fait, on peut l'avoir dans la bouche. Donc tout sera coincé ici et qu'on pourra nettoyer de temps en temps pour avoir... Pour éviter les projections en bouche. Exactement, pour éviter les projections en bouche et tout ce qui est fuite, notamment de liquide qui peut être provoqué de temps en temps, va être coincé dans ce compartiment-là. Et donc on a juste à nettoyer. Et en fait, c'est ça, je me suis un peu renseigné sur cet appareil. C'est la condensation qui vient de l'air ambiant, qui rentre par l'air ambiant qui rentre par les trous d'aération et qui va se combiner avec le PGVG au moment de la vaporisation, qui va se retrouver condensé là et donc séparé de ce qu'on va aspirer. Voilà, vous avez tout dit. La nouveauté qu'on a sur ce produit, c'est que donc, le Pyrex sur ce modèle, il est protégé parce que là, on a l'inox qui déborde des deux côtés. Ah, d'accord. Ça veut dire que même si ça tombe toujours sur la partie en inox. Ouais, c'est bien du vu, coup, ça protège et ça ne casse pas. Donc, toutes les pièces sont solidaires les unes des autres. En fait, on peut démonter pour avoir des pièces séparées. Et donc, on pourrait aussi trouver, si on a une pièce endommagée, on pourra la changer. Voilà. Et est-ce qu'on peut remplacer le verre ou est-ce qu'il est solidaire des deux parties? Bien sûr, on peut le remplacer. Oui, d'accord, parce que j'ai vu que tout était assemblé sans collage pour éviter justement des altérations chimiques de la colle. Exactement. Donc en fait, il y a un aspect sanitaire derrière qui est poussé loin, quoi. Voilà, tout est vissé. On a en haut et en bas du Pyrex 2 joints. Donc chacun voilà, qui va vraiment assurer une étanchéité. Et le maintien des pièces entre elles. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de la batterie? Alors oui, c'est une batterie en 1300 mAh. D'accord. Alors sur cette batterie, on a une petite bague vissée en haut de la batterie. Ok. C'est une bague esthétique. Parce que là, on a une connexion 510. Voilà. Avec un plot, je vois, en laiton. C'est un plot en fait en plaqué or. Plaqué or. Voilà, avec un ressort. Oui, Donc, qui va permettre, sur ressort. voilà, qui va permettre toujours un contact, assurer le contact avec la batterie. Un bon contact avec différents modes. Voilà. Et une bague pour pouvoir brancher un format Ego dessus. Exactement. La batterie délivre combien de volts? Là, on est à 3,7 volts. Ok. Une batterie de 1300 mAh encore une fois, donc c'est une très bonne autonomie. Très correct comme autonomie. Voilà. Le fait que ça soit donc entièrement en inox, ça permet d'avoir un produit assez solide. Oui. Ça a l'air assez robuste, Jacques. Voilà. Mais on sent au poids qu'il y a du métal et le Pyrex a l'air très épais. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est effectivement ça, c'est vraiment un look de mode méca. C'est très séduisant. La bague de propreté, elle est très bien faite. Le mode, c'est pareil, hein, il est stabilisé à 3,7 V.
Ouais. L'intérêt en fait de cette bague, on l'a essayé sur d'autres appareils, c'est que en fait elle permet de régler le jeu. On visse l'atto dessus et puis une fois que l'atto est serré, on n'a pas besoin de serrer trop fort. On remonte la bague, tac, ça vient au contact. Du coup, ça donne un look bien soigné. Si la connexion est trop longue, voilà, que ça fait pas complètement contact, on remonte la bague. On remonte la bague. Et ça marche très bien. Sachant qu'évidemment, c'est un plot fixe sur le mode. Le mode est un plot fixe et justement, c'est pour ça qu'il y a cette bague qui est là, comme ça. Ça, c'est bien. Bien vu. Alors là, donc on a un réservoir de 3,2 ml, donc une bonne capacité. Résistance 1 ohm 5 en dual coil, sur ce modèle-là, le DC, hein, le K2 DC, dual coil. On va voir que cette résistance est également compatible avec un modèle qu'on va passer en revue plus tard. L'arrivée d'airflow se fait par le plot, par le connecteur 510. Exact, oui. Par le filetage. Donc l'arrivée d'airflow n'est pas réglable. On va voir comment ça va. Exactement. Alors c'est très étonnant, parce que production de vapeur, c'est presque rien. Ouais, assez faible. Ouais. C'est assez faible. En revanche, les parfums sont assez doux. On a les saveurs, on a les saveurs. Ouais. Et on est un peu étonné par... Très peu de vapeur, mais du coup, le goût est là. Alors un hit... un hit qui a été modéré. Ouais. Alors ça, par contre, j'ai un ami qui fume encore. Et donc j'ai fait goûter et il a été très très agréablement surpris parce que ça gratte pas. Pour quelqu'un qui est resté sur ses vieilles habitudes, il peut switcher sans avoir les inconvénients. Cette irritation de la gorge, alors est-ce que cette irritation de la gorge, elle est due aussi au fait de condenser donc cette eau à travers le système qu'il y a par le drip tip? Effectivement, oui. Le hit, en fait, il est encore plus doux avec le K2. Et surtout, je veux rajouter que si on veut un hit plus important, je pense qu'un dual coil, ça serait bien d'utiliser aussi avec une batterie encore qui génère plus de voltage. On peut monter en voltage avec une batterie pour avoir en plus de fumée et plus de vape. Alors, est-ce que les résistances supporteront un voltage supérieur à 3,7 V? Là, on peut aller jusqu'à 5 volts. Il n'y a pas de problème au niveau de la vape. On n'a pas de gouttes cramées à part jusqu'à 5 volts. Alors c'est vrai, c'est étonnant parce que là, effectivement, on voit de la condensation. Alors, il faut savoir que le jus, quand il sort, en fait, quand la vapeur sort, elle ne va pas directement... alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette sensation d'un peu, un peu atténuée. Oui. C'est qu'en fait, elle sort latéralement de la cheminée. Elle vient dans la chambre, ça doit faire une espèce de phénomène de vortex avant d'être aspirée. Mais apparemment, la condensation, moi j'ai des traces de condensation là. Donc ça a l'air de bien marcher. C'est un produit qui s'adaptera parfaitement pour les gens qui ont des problèmes d'irritabilité de la gorge à cause du PG, puis certains aussi peut-être avec le VG, mais ça atténuera cette irritation. Il y a des gens qui, quand ils vapent, toussent, et comme l'a dit Jacques, il a un ami qui, quand lui vape, se met à tousser, et là, ça lui allait parfaitement. Donc c'est un plus, c'est un très bon point. Des plus, des moins? Oui. Alors les plus de ce petit cléromiseur, moi je trouve assez élégant, robuste, très robuste. Le Pyrex est assez épais, on dirait. Ça semble solide. La qualité des matériaux est très bonne. Les filetages sont bons. C'est un tirage moyen serré. Moyen serré, oui, je dirais, ouais. Qui conviendra à la plupart des gens d'ailleurs. L'arrivée d'air se fait par le plot de connexion, hein, donc il ne faut pas s'attendre à des gros tirages de toute façon sur ce genre de produit. Oui. Il n'est pas réglable non plus. Et je trouve que c'est très qualitatif au niveau de la fabrication. C'est vraiment soigné. On sent que c'est un bon morceau de métal, Pyrex solide et tout. Le petit reproche que j'aurais, c'est le bruit qu'il fait quand... mais bon, ça, petit reproche aussi, certains n'aiment pas quand c'est poli de cette façon-là.
ça laisse beaucoup de traces de doigts. Donc sachez-le, les traces de doigts seront inévitables avec ce genre de produit. Mais il est très beau, très brillant. Très bien fini. Ouais. Voilà, très très bien fini. Autre petit point négatif, je l'ai poussé un peu dans ses retranchements. Parce que moi je suis un vapeur qui a besoin d'un peu plus de puissance. Et il n'était pas très content, le cléromiseur. Donc ça n'est pas, malgré ce que tu dis James, ça n'est pas des résistances faites pour pousser trop haut dans les voltages. Restez aux alentours de 3 volts 7, 4 volts, c'est là où vous en tirerez le meilleur parti. Maintenant, on va vous montrer comment on remplace la résistance et comment on le remplit. Voilà. Donc, voilà, 2 parties, hein, là, on attrape là, c'est très facile. Voilà, la résistance est là, donc elle se dévisse très simplement. Voilà. On va remonter, c'est pareil, on dévisse. Alors pour le remplissage, ça va être avec un petit flacon aiguille, hein, parce que ici, il est assez gros sur son embase, mais le trou au milieu est plutôt du format d'un petit égo. Hein, donc voilà, avec un flacon aiguille, ça se fait sans problème parce que les trous sont très larges. Donc vous pouvez remplir, remplissez jusqu'au niveau de la cheminée. Ouais. Hein, et puis tout se passe bien. Et puis remonter. La base de la cheminée est tenue des 2 côtés. Hein. Il y a des extensions métalliques pour rasseoir la cheminée pour qu'elle soit bien fixe. Voilà. Donc ça occupe un peu d'espace pour pouvoir rentrer. Oui, mais en même temps, c'est très solide. Hein. Et en même temps, oui, c'est très robuste, Ouais. effectivement. Donc moi, je pense que c'est un système qui est vraiment très durable, très qualitatif. Un bon atto, bien fait, bien fini, avec un système très original de condensation pour les gens qui ont des problèmes d'irritabilité de la gorge quand ils vapent. C'est parfait pour vous, essayez-le. James, tu peux nous parler du prix de ça, donc la batterie et l'atto? La batterie, elle est en vente à partir de 32,90 €. Et pour ce cléromiseur, en inox et en pyrex, on l'a mis à 25,90 €. Donc, en gros, pour 55 €, vous avez vraiment un produit qualitatif. Hein, Ouais, très très bon rapport qualité-prix. Bon rapport qualité-prix. C'était Mécanique des tubes pour le JIP 2 et le K2 de SIGO. Vous nous retrouverez la semaine prochaine pour une autre session de la mécanique des tubes sur la chaîne de lavap.com. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. À très bientôt sur la chaîne de Lavap. Au revoir Philou. Salut Jacques. Au revoir James. Salut. Salut James. Voilà, nous sommes venus, nous avons vu. Nous avons revu. Et maintenant je brode et j'invite une pneu. Soyez au cœur de l'actualité avec Liquideo, fabricant français de liquide pour cigarettes électroniques.